Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 21 novembre 2025 pour vous faire un nouveau point météo concernant l'évolution attendue pour ce week-end. Parce que vous l'avez compris, ça fait déjà maintenant depuis le début de semaine que ça s'est installé. L'hiver a de l'avance sur notre pays, avec des températures qui sont à peu près 4 à 6 degrés repassées en dessous des moyennes de saison. Et par rapport à la semaine dernière, où on dépassait les 15 degrés dans la moitié nord et souvent les 20 degrés dans le sud, notamment dans le sud-ouest, et bien là on a perdu depuis ce début de semaine 10 à 15 degrés de moins. Donc ça fait quand même un vrai choc thermique. Finalement, on est passé d'un extrême à un autre. Encore une fois. Donc, du coup, là, la nuit qui vient va être à surveiller. D'ailleurs, cette semaine, globalement, on a vu les premiers flocons tomber, voire les premières chutes de neige. Alors, premiers flocons, quand c'était plutôt avec pluie et neige mêlée, quoi, que ça tenait pas toujours au sol, ou alors que c'était parfois mêlé à du grésil, ou que ça tenait peu, quoi, que c'était un petit saupoudrage, quelques traces, mais des chutes parfois un peu plus marquées dans certaines régions, et notamment proches des massifs, situation assez classique, autour notamment des 300 à 400 mètres d'altitude. Donc, la nuit qui vient sera la plus froide de cet épisode, et cet épisode hivernal n'est pas complètement terminé, on va y revenir, puisqu'il va y avoir encore des conséquences dans les prochaines heures. Déjà, la nuit prochaine sera donc, je vous l'ai dit, glaciale. La journée de ce samedi sera véritablement la journée la plus froide depuis 2013, depuis novembre 2013, oui, oui, certainement, on risque d'avoir des températures, matin comme après-midi, se rapprochant un petit peu de cette année-là, de cette année donc, cette fameuse année 2013. Et là, cette nuit, les températures pourraient bien descendre autour des moins 10 degrés sur les régions du centre-est, du nord-est, donc ce n'est pas anodin, notamment sur les sols enneigés. On sait qu'il y a des rayonnements, du rayonnement plus important avec la neige qui peut se faire et qui peut vraiment faire plonger les températures de façon très basse. Et globalement, de toute façon, sur notre pays, on sera souvent entre moins 7 et moins 1 degré dans les terres, plutôt entre 0 et 4 près de l'Atlantique ou encore autour de la Méditerranée. C'est vraiment entre Côte d'Azur et Corse, ainsi qu'en Bretagne, qu'on aura un tout petit peu plus d'air doux. Et sinon, c'est bien les gelées qui seront très fréquentes et très fortes. Alors, on a une perturbation qui arrivera sur la Bretagne. Donc, si en Bretagne, théoriquement, ça sera bien de la pluie, on ne devrait pas avoir vraiment d'inquiétude particulière. Mais vous m'avez suivi. Quand je vous dis perturbation qui arrive sur des sols froids, ça veut forcément dire de nouveau des phénomènes glissants. Donc, soit de la neige, soit des pluies verglaçantes, soit les deux, il est probable. Et a priori, un axe qui sera notamment largement à surveiller demain soir sera entre les Hauts-de-France et le Massif central, le Limousin. En fait, en gros, on peut dire qu'un axe qui va aller de Lille jusqu'à Amiens en descendant à Paris, donc toute la région parisienne sera touchée aussi, bien sûr, là, le centre et l'Auvergne, ainsi que le Limousin, on attend de la neige. Sur l'île de France, il devrait tomber entre 3 et 8 cm de neige, possiblement. Il y a certains modèles qui voient à peu près ces quantités de neige tomber, donc ce n'est quand même pas anodin. Ça devrait durer 3 à 4 heures. Ensuite, ça sera soit de la pluie verglaçante qui pourrait prendre la relève, et ça c'est encore plus dangereux, soit de la pluie seule. Ça serait mieux, mais ça serait vite lessivé de toute façon. Ça durerait 3 à 4 heures, ces chutes de neige, mais elles seront quand même fortes. C'est pour ça qu'il faut quand même en parler, et au final, elles laisseront quand même un tapis blanc. Même si ça sera temporaire, elles laisseront un tapis blanc. Ce sera une neige très humide, gorgée d'humidité, avec sans doute d'énormes flocons. C'est vrai que les flocons, c'est les plus beaux dans ce genre de neige. Par contre, la qualité de la neige, elle n'est pas la meilleure, parce qu'elle est très humide, elle est gorgée d'eau, et puis de toute façon, à l'arrière, elle sera suivie soit de pluie verglaçante, comme je vous ai dit, ou soit de pluie. Mais ça va quand même durer 3 à 4 heures, qui seront bien compliquées sur cet axe central, voire 5 heures. Donc il faudra quand même être prudent. Et puis donc, sur les régions un peu plus à l'ouest, il y a un doute sur la Normandie encore et le nord des Pays de la Loire. Est-ce que ça sera que de la pluie, parce que le redout aura intervenu un petit peu trop vite, finalement, même au sol, ou est-ce qu'on aura quand même des pluies verglaçantes qui précéderont la pluie? Ça, c'est bien possible, entre ma région donc et la Normandie, voire peut-être, s'il y a de la chance, des flocons qui précéderont la pluie verglaçante et ensuite la pluie. C'est pas complètement impossible. La Sarthe et la Mayenne sont en vigilance jaune pour ces phénomènes glissants, de toute façon, que ce soit la neige ou les pluies verglaçantes. Donc, de toute façon, ça restera largement à suivre. Ça restera à suivre sur le direct. Tout dépendra, comme je vous ai dit, du niveau des températures. Mais il y a une incertitude justement sur ça, parce qu'il se pourrait que le redout finalement
il va finir par arriver ce redout, mais il est un petit peu plus de retard que prévu, donc finalement il va vraiment arriver très 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 lentement, et donc s'il arrive très très lentement, les sols auront eu le temps d'être bien froids, bien gelés, et soit la pluie va tomber et va geler par-dessus, ce qui veut dire que ça va créer des véritables patinoires, là je peux vous dire, qu'il risque d'y avoir des accidents, on va en entendre parler à la télé pour ce samedi, il va vraiment falloir suivre ça de près. La pluie verglaçante c'est un phénomène très traître et qu'on a du mal à anticiper, je préfère vous le dire, parce que ça tient qu'à 1 degré de différence. Et puis bon, la neige, c'est pareil, parce que la neige ne durera pas, elle sera soit remplacée par des pluies verglaçantes, ou soit de la pluie, mais c'est pareil, même si c'est que de la pluie, on se méfie aussi, ça fera de la gadoue, notamment si on est en région parisienne, ça sera très très compliqué. Donc attendez-vous quand même à des heures compliquées ce samedi, c'est ce qu'il faut retenir de toute façon. Donc la période la plus à risque, notamment sur la région parisienne, ce sera à peu près entre 20h et minuit. Voilà. Mais je vous l'ai dit, il y a de l'incertitude sur la progression de cette perturbation, parce qu'elle pourrait peut-être aller plus vite que prévu. D'ailleurs, franchement, moi je trouve de ce que j'ai analysé qu'elle a un peu d'avance, parce que honnêtement, elle aura bien progressé sur un tiers nord-ouest, déjà peut-être ce samedi après-midi. Donc je trouve qu'elle a de l'avance quand même, cette perturbation. Et d'après moi, ce redout sera un petit peu plus lent aussi. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir des surprises sur la Normandie, il peut y avoir des surprises sur le nord des Pays de la Loire, donc Mayenne et Sarthe, temporairement aussi. Même si en majorité, ça serait de la pluie ou peut-être quelques pluies verglaçantes, on n'est pas à l'abri de quelques chutes de neige aussi, à l'avant. C'est pour ça, on se méfie quand même, ça tiendra à 1 degré près, toujours, c'est toujours très compliqué, vous savez, de toute façon, avec les prévisions de neige et de pluie verglaçante. Et puis donc, dans la nuit, tout cela va se décaler aussi vers le Grand Est, après minuit, vers le Grand Est, la Bourgogne, Rhône-Alpes, et d'ailleurs, la journée de dimanche, il continuera à y avoir de la neige le matin ou des pluies verglaçantes encore entre la région Rhône-Alpes et le Grand Est. Mais avant qu'ensuite, ce soit bien la pluie qui prenne la relève sous forme de pluie continuelle ou d'averse, parce que de toute façon, ça sera un redout quand même qui se mettra en place dès dimanche après-midi. Redout qui sera assez spectaculaire d'ailleurs dans l'ouest, où on repassera sur l'ouest et le centre du pays autour des 10 degrés, voire au-dessus des 10 degrés, notamment près de l'Atlantique et de la Méditerranée. On pourrait atteindre les 15 degrés. Donc on sera de nouveau dans une bonne douceur quand même, plus nette, pour la journée de dimanche en cours d'après-midi. Le matin, ça sera encore un peu frais, mais ça sera quand même bien remonté dans l'ouest. Le vrai froid va se maintenir plutôt à l'est, dimanche matin. On l'a compris. Voilà un petit peu pour cette situation. Donc vous avez compris, la plus grande prudence est recommandée. Et puis la semaine prochaine, a priori, de toute façon, on conservera un temps très perturbé, avec beaucoup de pluie ou d'averses en pleine. Mais théoriquement, ça sera bien de la pluie cette fois-ci, on ne parlera plus de neige, parce qu'il fera quand même plus doux que cette semaine, malgré que c'est pas non plus un redout énorme qu'on devrait avoir. On devrait avoir un flux qui se maintiendrait à l'ouest-nord-ouest, au final, donc qui serait doux, mais voilà, quoi. On retrouverait tout simplement des valeurs de saison. La neige, ça sera plutôt pour les basses et les moyennes montagnes cette fois-ci. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end, et donc, je vous le répète, soyez très prudents pour cette journée de samedi. Et une chose qui est très importante aussi, n'oubliez pas de composer le 115 si vous voyez des personnes à l'abri, sans abri, pardon, et en détresse, le 115 numéro à retenir, bien entendu, en ces périodes de grand froid. Allez, à bientôt et merci.